Et bonjour et bonsoir à tous et toutes pour cette revue quotidienne du 26 novembre 2021. Donc aujourd'hui vendredi du Black Friday. Donc j'en profite pour vous partager en ce vendredi 26 novembre, jour du Black Friday, que comme quoi chez Golden Foxes Group, eh bien nous faisons également le Black Friday avec une offre très alléchante dans le sens où lorsque vous souscrivez à Foxy, eh bien, vous avez droit à 100 dollars de Bitcoin offerts. D'accord? Donc c'est ce qui vous permet non seulement de pouvoir vous former sur les marchés financiers, mais de pouvoir commencer dès votre inscription à investir sur les marchés financiers avec les 100 dollars de Bitcoin offerts. Et pourquoi je dis que c'est très intéressant, notamment aujourd'hui? Parce que, comme on va pouvoir le voir tout à l'heure, eh bien, les marchés des crypto-monnaies et les marchés des indices euh, en général, eh bien, ont fortement corrigé. Donc, lors des grandes corrections, c'est dans ces moments-là que il est fort intéressant de investir. D'accord? Donc, 100 dollars de Bitcoin offerts pour tout achat de Foxy pour ce Black Friday qui commence du vendredi 26 novembre jusqu'au lundi 29 novembre inclus. D'accord? Donc, je le rappelle que Foxy est composé de un peu plus d'une quarantaine de vidéos de formation, avec un peu plus d'une dizaine d'heures de formation, de replay, euh, ainsi de suite, ainsi que des traders room qui sont privés et qui sont uniquement accessibles pour la communauté Foxy, dans le sens où les smart investors qui sont au sein de la Golden Foxy Academy bénéficient bien d'un planning qu'on appelle un planning pédagogique, dans le sens où ce sont des plannings qui permettent d'approfondir au sein de Golden Foxes Academy les différentes thématiques et les différents cours que, que vous voyez au sein de Foxy. D'accord? Donc voilà, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, surtout pour les personnes qui souhaitent se former sur les marchés financiers et qui attendent donc pourquoi pas des réductions. Donc aujourd'hui, jour de Black Friday, très bonne occasion pour pouvoir la saisir. Donc, on va démarrer directement la revue quotidienne. Donc, comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de corrections sur les marchés financiers. Donc, on va pouvoir le voir tout à l'heure. Donc, comme d'habitude, ici sur la droite, vous avez les différents plans, donc des différents actifs et des différentes classes d'actifs qu'on va pouvoir traiter au sein de cette revue quotidienne. D'accord? Donc, à savoir un peu, euh, un peu de, un peu de dollars américains, un peu de euro USD. On va voir très rapidement les matières premières et surtout, on va surtout nous attarder sur les indices, mais également sur la partie crypto-monnaie en fin de revue. Ok? Donc, avant de pouvoir démarrer, comme d'habitude, le disclaimer. Donc, toutes les informations que je vous partage au sein de ce live ne sont pas des conseils financiers, mais ne sont que des analyses et des idées que je partage avec vous et au sein de la Golden Foxes Academy. Donc, on va pouvoir démarrer et commençons directement par le CAC 40. Le CAC 40 aujourd'hui qui a ouvert en gap baissier de plus ou moins de plus ou moins 3,5%, donc par rapport à la bougie journalière précédente. Donc, qu'est-ce qui a pu alimenter cette ouverture en gap baissier, notamment sur le CAC 40 très tôt ce matin à 9h? Eh bien, ce sont tout simplement des risques d'un nouveau confinement, pardon, notamment avec l'un des variants sud-africains qui est potentiellement beaucoup plus résistant au vaccin à l'heure actuelle. D'accord? Donc, ici, nous pouvons voir que le CAC 40 a ouvert en gap baissier, et derrière, le gap n'a pas réussi à être comblé. D'accord? Parce que, hop là, si on avait ouvert, il aurait fallu combler quasiment un peu plus de 3,5% pour aller chercher vraiment la clôture de la bougie journalière précédente. Donc, derrière, rebond à l'ouverture, et par la suite, ça a été revendu directement par les investisseurs. Donc, à savoir qu'aujourd'hui, donc, fin de semaine,
donc assez compliqué pour pouvoir se positionner, notamment sur des ouvertures de position swing, mais également intraday. Pourquoi? Parce que on est vendredi, mais en même temps, vendredi de Black Friday, et en même temps, vendredi qui s'approche à grands pas de la fin du mois. Donc si je ne me trompe pas, la fin du mois, ce serait le mardi 30 novembre. Mais comme aujourd'hui, eh bien, ça coïncide avec une clôture hebdomadaire, eh bien, ce vendredi-là a une réelle importance. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la bougie hebdomadaire est fortement baissière parce qu'on dessine largement une englobante qui vient englober et qui vient avaler la bougie la bougie hebdomadaire précédente et qui vient également clôturer en dessous de la MM7 weekly. Donc, fort signal baissier, bien que à court terme, tant qu'on maintient ces différents creux, eh bien, nous sommes toujours dans une dynamique de creux qui sont ascendants et des sommets qui sont ascendants. Donc, qui dit sommet et creux ascendant, dit, selon la théorie de Dow, une tendance haussière. Donc, nous sommes toujours en tendance haussière, bien qu'à très court terme, eh bien, nous sommes dans une forte zone de turbulence avec tout de même un gap qui a été laissé ouvert, mais comme je vous le rappelle lors de la précédente revue qui était mercredi, eh bien, voilà, je vous avais mentionné que on avait commencé à dessiner, voilà, ce top de marché ici, et qui s'était soldé par, eh bien, tout simplement par la bougie qui ressemblait à une sorte de marteau inversé, en tout cas en vue hebdomadaire lors de vendredi dernier, lors de la revue du vendredi dernier, pardon. Et derrière, eh bien, j'avais commencé à prendre eh bien, des bénéfices, notamment sur les actions du CAC 40, et d'ailleurs je vous les avais mentionnées vendredi dernier, notamment sur LVMH, L'Oréal, etc. etc. D'accord? Et j'avais également mentionné que voilà, si on dessine réellement un top de marché à court terme, eh bien, j'attendrai ma zone d'investissement court terme cette fois-ci pour pouvoir commencer à retravailler encore une fois des structures de retournement haussier et qui me permettraient de pouvoir reprendre et de renforcer mes portefeuilles sur actions notamment. D'accord? Donc, nous avons déjà au préalable dessiné notre investing zone de court terme en corrélation et en confluence avec hop là, la MM 200 journalière qui est ascendante et qui potentiellement pourrait venir supporter les prix à l'intérieur de notre zone d'investissement court terme. En tout cas, c'est le plan que je privilégie. D'accord? Et ce serait également un plan qui pourrait coller avec un comblement du gap dans un premier temps. Donc un gap, voilà, un fort gap d'éjection qui a été quand même laissé ouvert. Justement, en parlant de gap, ici également, voilà, vous pouvez voir un gap, hop là, à ce niveau-là, et qui derrière, hop là, a été comblé avec la bougie ici en question. Donc, et derrière, voilà, vous pouvez voir que hop, ça a continué à corriger jusqu'à ce que voilà, on commence à former des structures de retournement haussier. Donc ici, ici pareil, hein, hop, le gap qui est laissé ouvert, et derrière, voilà, j'espère dans un premier temps un comblement du gap, et derrière, pourquoi pas, hop, un plus grand, une plus grande structure de retournement pour pouvoir aller chercher de nouveaux sommets. Donc voilà par rapport au CAC 40, très rapidement le SP500, donc le SP500 ressemble au CAC 40, si ce n'est que le SP500, donc toujours à l'intérieur de son canal ascendant, donc vraiment lorsqu'on dézoome sur des unités de temps beaucoup plus long terme, eh bien nous pouvons voir que nous sommes toujours haussiers. D'accord? Ici, ce qui est intéressant à noter, comme le CAC 40, le SP500 pourrait potentiellement, donc là c'est vraiment dans 16 minutes, en tout cas sur le CFD, le SP500 pourrait clôturer en dessous de sa MM7 weekly.
bien que, voilà, quand même à court terme, hop, il y a quand même notre first stop ici du 38,2 qui potentiellement pourrait intéresser les investisseurs pour pouvoir, dans un premier temps, commencer à travailler des structures de retournement haussier en plus petite unité de temps, mais également les 38,2 qui pourraient également aider à supporter l'ancienne résistance qui, ici, pourrait potentiellement devenir eh bien, un support au niveau par rapport au prix. Ok. Euh, voilà du coup par rapport au SP500, donc ici clairement on pouvait le voir, et d'ailleurs voilà on l'avait déjà mentionné plusieurs fois lors des précédentes revues, euh, voilà cette structure là, hop là, qui est validée eh bien avec la bougie daily baissière, le Maruc Bozu baissier ici, qui vient totalement, hop là, casser les différents supports ici que on pourrait potentiellement, voilà, beaucoup mieux visualiser en unité de temps horaire. Ici, comme vous pouvez le voir, voilà les supports des 4650, 4670 qui a été totalement pulvérisé par rapport aux craintes du variant sud-africain. Autre chose également à noter, donc en daily, nous avons pu voir, et bien voilà, hop là, le croisement ici du MACD, donc le momentum dans un premier temps haussier qui s'affaiblissait, et derrière le croisement à ce niveau-là, qui fait en sorte que bah, du coup le momentum repasse vendeur, donc un affaiblissement du momentum haussier veut dire que dans un premier temps, la dynamique haussière commence à s'essouffler et que probablement on rentrerait dans une phase de latéralisation, dans une phase de range, et pourquoi pas dans une phase de retracement et de consolidation si, eh bien, si le marché va le chercher. Donc c'est ce que le marché ici est venu faire. Ok. Donc le SP500, comme le CAC 40, nous avons déjà au préalable dessiné nos différentes zones d'investissement intéressants à court terme. Donc ici nous pouvons voir eh bien, tout simplement voilà, les niveaux des 4430, 4430 jusqu'au 4350 qui potentiellement, en tout cas moi, m'intéresserait fortement avec en prime pardon, la MM200 journalière, les volumes profile euh, qui font office de fortes zones de demand, et en même temps notre investing zone court terme qui, eh bien, qui vient compléter toute cette confluence. D'accord. Donc moi, cette zone-là m'intéresse fortement. Voilà par rapport aux indices, très rapidement, au niveau de l'euro USD, ici très intéressant. Ici, vous pouvez voir que par rapport au DXY, donc aujourd'hui, le DXY s'est fortement replié. euh, et c'est intéressant ici, hop là, ici, oh bah c'est intéressant ça. Donc là, à l'heure actuelle, on est en train de dessiner vraiment une bougie de retournement ou dans un premier temps d'indécision en hebdomadaire qui se situe juste en dessous de la partial profit zone, mais surtout, hop là, qui est en train d'être dessiné sur ces zones sur cette zone de résistance qui faisait précédemment office de support. Donc ça se traduit notamment par, eh bien, par un rebond de l'euro USD à l'intérieur de notre investing zone, cette fois-ci moyen-long terme. Et comme je vous l'avais mentionné, dès qu'on arrive dans cette zone-là, j'attendrai des signaux de retournement haussier à minima en daily, qui pourraient m'indiquer un retournement de tendance court terme. Donc, c'est fait aujourd'hui avec une jolie englobante haussière qui est validée par la MM7 journalière, mais qui est également validée sur volume et en prime. Et bien hop là, si je dis pas de bêtises, je crois que le momentum est repassé voilà c'est ça, oui, et repassé haussier sur
le 4 heures, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, hop, le W ici qui se forme, les creux ascendants sur le momentum du MACD, et alors que ici vous pouvez voir que eh bien, les creux sont descendants. Donc divergence haussière sur le momentum du MACD qui amène dans un premier temps à une phase de correction et pourquoi pas une phase de retournement par la suite. Donc là, en daily, l'euro USD commence à m'intéresser, donc je vais commencer à le zioter tout doucement. Rapidement, sur le gold, toujours dans une configuration intéressante, c'est-à-dire que hop là, la robe ici qui est cassée par le haut comme on a déjà pu le voir auparavant, et à l'heure actuelle, voilà un retour dans notre investing zone de court terme. On peut voir que les 61.8 sont tenus parfaitement bien, donc voilà, ici on peut voir vraiment le POC du volume profile qui indique vraiment la zone sur laquelle le marché est en train de batailler, et là pour le coup on est en train de revenir du haut, donc c'est-à-dire que c'est une zone potentiellement de demand, donc qui pourrait, eh bien, faire supporter les prix. Donc là, à l'heure actuelle, on peut voir que lors des précédentes bougies daily, il y a eu des successions de doji, et on va potentiellement encore clôturer peut-être en doji, peut-être voilà, en bougie d'indécision. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, les volumes acheteurs sont revenus. Et là, pour le coup, l'or est extrêmement intéressant. Je vous le rappelle que, hop là, moi j'ai pris personnellement de l'or sur un ETF Gold. Première entrée ici, et deuxième entrée du coup à ce niveau-là. D'ailleurs, je vous l'avais mentionné mercredi, que comme quoi j'étais rentré ici déjà vendredi, et que mercredi, voilà, j'étais rentré à ce niveau-là. Et donc, nous sommes toujours dans ma zone ultra intéressante pour le gold. À présent, on va passer à la section des crypto-monnaies, et on va commencer directement par ce qui nous intéresse le plus en crypto-monnaie, à savoir le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, énormément de choses à dire, dans le sens où, eh bien, là, on peut le voir, que les 38.2 eh bien, est réellement cassé, parce qu'on peut le voir qu'à un moment donné, voilà, ça a quand même bataillé. On a commencé à dessiner une sorte de structure de retournement haussière sur ces 38.2. D'ailleurs, ici, hop là, je suis passé en graphique en droite. Oui, c'est ça, en droite. Et derrière, comme vous pouvez le voir, surtout, hop là, à ce niveau-là, le W qui est ici, hop là, hop, qui potentiellement, voilà, aurait pu confirmer que comme quoi le first stop a été maintenu, mais aujourd'hui, du coup, hop là, ça a été totalement invalidé, et notamment par rapport aux craintes du variant sud-africain, et mais également par rapport au fort retracement au niveau des indices. Donc je rappelle que voilà, le Bitcoin et les crypto-monnaies en général sont quand même assez bien corrélés aux indices. Donc correction des indices a également amené à une correction du Bitcoin, et derrière, eh bien, si le first stop lâche, eh bien, moi, la zone qui m'intéresse, c'est ma zone d'investissement court terme. Donc ici, à savoir, et d'ailleurs sur le volume profile, il me semble que j'en ai déjà parlé, puisque j'en parle tout le temps, de cette zone-là, hop là, qui est ici en corrélation avec mon investing zone, en corrélation avec, hop là, la ligne de coût qui est ici, et également en corrélation avec la prolongation de la robe qui est ici. D'ailleurs, je vais pouvoir directement vous la prolonger, comme ça on va pouvoir le voir lors des prochaines revues quotidiennes. Donc voilà, moi le Bitcoin, voilà moi les différentes zones qui m'intéressent. Honnêtement, une mèche ici, boum, moi j'ai les yeux fermés. Le Bitcoin. D'accord, comme d'habitude, ce ne sont pas des conseils en investissement, mais juste des plans que moi-même je vais pouvoir exécuter. Après, vous en faites ce que vous voulez. On va terminer par l'Ethereum très rapidement, voilà, qui ressemble au Bitcoin, sauf que l'Ethereum, eh bien,
c'est là qu'on voit quand même que l'Ethereum est quand même assez tenace, dans le sens où, ici, vous pouvez voir que, hop là, les 38.2 sont tenus à la perfection, avec des rejets sur mèche. Et donc, du coup, les 38.2 sont maintenus, et d'ailleurs, on peut voir que, hop là, je vais retirer tout ça, l'Ethereum avait, dans un premier temps, dessiné vraiment, hop là, ce W de reprise haussière, mais derrière, voilà, hop là, on l'a totalement avalé, je crois, en 4 heures, avec une clôture, ouais, non, non, on n'a pas clôturé en dessous, on n'a pas clôturé en dessous des niveaux des 3955, pourquoi? Parce que ici, ça a été rejeté, ça a été racheté, avec la mèche de cette bougie-là, de 4 heures, de 13 heures. Donc, pour l'instant, ça reste quand même assez mitigé, bien que voilà, on voit que ici en daily, les 38.2 sont encore défendus, donc je rappelle les 38.2 ici, qui sont également en confluence avec l'ancien sommet à ce niveau-là. Donc, une belle zone, contrairement au Bitcoin. Donc ici, vous pouvez voir qu'ici, le sommet est encore, voilà, est encore un chouïa plus bas. Ici, le sommet ici est encore un chouïa plus bas de à peu près 2000 $. À l'heure actuelle sur le cours du Bitcoin sur le spot de Binance. Voilà, donc cette revue quotidienne se clôture ainsi, donc c'est la revue quotidienne donc du vendredi, dernier jour de la semaine. Donc comme d'habitude, voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire, à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit notre page Facebook, que vous pouvez voir ici, donc Golden Foxy Group, que ce soit sur notre Instagram, Golden Foxy Group, d'accord, et également que ce soit sur notre chaîne YouTube, vous allez retrouver toutes les informations en description par rapport à notre offre du Black Friday. Je rappelle, 100 $ de Bitcoin offert pour tout achat de Foxy du 26 novembre jusqu'au 29 novembre. Donc pour les personnes qui veulent rejoindre l'académie des Smart Investors, c'est le bon moment pour pouvoir notamment nous rejoindre, mais également nous rejoindre avec une belle offre de réduction pour la souscription de notre programme de formation Foxy. Donc, tous les liens sont en description de la vidéo que vous la regardez sur YouTube, sur Facebook. Donc, voilà, n'hésitez pas également à nous laisser un petit commentaire si jamais, vous souhaitez nous rejoindre, mais que, voilà, vous bloquez à certains moments, on vous aidera avec grand plaisir. Donc, on se quitte sur ces belles paroles. Je vous souhaite un bon Black Friday, un bon Black Weekend, et on se retrouve lundi pour la prochaine revue des marchés. Allez, bon week-end à tous, ciao ciao.